nous, oui, c'est que nous les Africains, nous ne comprenons, d'autres disaient que oui, on peut comprendre pas l'Africain comme nous sommes, on peut comprendre ça chez nous ici. Non, ça, le petit frappe là, c'est petit frappe qu'on fait. Les gars qui sont dans le truc là, comme ça là, il va savoir que s'ils continuent comme ça de faire les bêtises, l'Amérique peut, parce que notre téléphone qu'on utilise aujourd'hui, beaucoup des paroles américaines en train d'écouter. Et puis c'est la société nigérienne. Oui. Et vous ne s'en foutez de ça, et puis vous devez critiquer. Maintenant, la frappe qu'ils ont fait, là, c'est quel terrorisme? On n'a pas le droit de critiquer. La frappe qu'ils ont fait là, c'est quel chef terror ils ont déjà? C'est quel chef terror ils ont déjà? C'est quel terror ils ont déjà? Moi, c'est vous qui disiez qu'on n'a pas déjà les chefs terror. Moi, je ne sais pas. Parce que l'information, je dois cultiver pour voir ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont déjà et ce qu'on n'a pas déjà. Ok. Marane, vas-y. Monsieur Kodjo, si les Américains viennent là où vous habitez, ils viennent et puis ils frappent chez vous, sans que vous soyez informés, et que vous vous rendez compte que vos parents sont morts dans la frappe que les Américains ont fait, vous allez dire que c'est normal? S'il vous plaît, tapotez, sinon il a coupé le commentaire, tapotez. Oui, je vous en prie. L'Amérique ne peut pas venir chez moi pour frapper, pour rien. Non, l'Amérique ne peut pas venir. Moi, je suis béninois. L'Amérique ne peut pas venir pour frapper comme il veut. L'Amérique ne peut pas venir. Mais pourquoi il peut frapper? Parce que c'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement. Parce que nous, frapper chez M. Kodjo là-bas, il y a des... Attendez, M. Kodjo, ma question elle est claire, elle est simple. C'est pas, il ne peut pas venir. J'ai dit, si vous vous réveillez matin et que vous apprenez qu'ils ont frappé votre bâtiment et que vos parents ont déjà là-bas, ça va vous plaire ou pas? C'est la question, oui ou non? Ça ne peut pas se passer parce que l'Amérique peut... Non, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Kodjo, moi je suis Hausa. Je suis Hausa. Ma sœur, on peut avancer. Il a déjà dit... Attendez. On peut avancer. Il a déjà dit que c'est un Bénin. Il a dit Bénin. Donc, on peut avancer parce qu'on ne va jamais s'entendre. Allez-y, passez la parole à d'autres personnes. Quelle personne aussi? Nous, attendez, soyez calme. Vous venez de monter, calmez-vous, hein. Vous venez juste de monter. Laissez la reine parler. Marine, tu peux parler maintenant, tu peux t'exprimer maintenant. Et puis, respectez vos sœurs. Parce que là, je suis la seule femme presque. Donc, respectons-nous. Vous venez juste monter. Avant, vous, il y avait Toyi qui est là, depuis. Il n'a pas ouvert son micro. Donc, commençons à nous respecter déjà, comme ça va nous aider. Pour moi, c'est qui se passe. Tapote, s'il vous plaît, tapotez, je vous en prie. Parce qu'on parle d'un problème dangereux, on parle d'un problème qui concerne toute l'Afrique. Ceux qui viennent nous dire que ça ne nous concerne pas, vos bas bien aujourd'hui, vos bas bien demain. Parce que quand on dit Afrique là. Non, faut pas insulter. Faut pas insulter. Quand on dit Afrique là, c'est nous tous. Vous les Africains qui venez vous nous dire ça ne te concerne pas. Mais lorsque quelqu'un pleure au Nigeria, là, ça peut nous toucher. Lorsque quelqu'un tombe au Burkina, ça peut nous toucher. Parce qu'on est tous pareils. C'est vous qui n'avez pas compris qu'on est tous pareils. Ce qui est là qui passe aujourd'hui, c'est bon. Quelqu'un a tiré dans son pays là-bas un 25, où d'autres personnes sont priées, où d'autres personnes sont dans la joie. Ils bombardent. Et puis on vient ici pour justifier que oui, c'est parce que les collaborations, il y a beaucoup de musiciens, d'artistes, maintenant ils collaborent depuis 20 ans. Eux, ils n'ont pas vu que les Nigériens souffraient. Depuis 20 ans, ils n'avaient pas vu qu'il y avait des taureaux sur ce territoire-là. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être faux. Les Américains vous aiment. Ils vous aiment à quel prix? Quand les taureaux viennent là, ils demandent qui est chrétien, qui est musulman. Ils demandent qui est africain. Nous tous, s'il arrive dans un village, il ne va pas chercher ta conviction religieuse. Il ne va pas savoir si tu es féticheur ou pas. Ils bousillent tout le monde lorsqu'ils arrivent dans les villages. Donc arrêtez d'être hypocrite. Genre, vous êtes les saints, Jésus vient vous sauver un 25. Et ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Réveillez-vous. Ce que Donald Trump a fait, il a très mal fait. Le fait de donner la main comme ça, comme pareil que ce s'est passé au Bénin, la France qui vient dire, oui, en collaboration avec le président béninois, vous pouvez frapper. Aujourd'hui, c'est les Américains. Tout ça, ça vise à encercler l'AES. On n'est pas bête. On sait très bien ce qu'elle a se manigancer. Ils veulent récupérer ce qui n'est pas à eux. Tant que nous sommes dans la soumission, tant que nous on est aveuglés, tant qu'on est endormis pour qu'ils puissent piller nos ressources, eux, c'est bon pour eux. Lorsqu'ils parlent de la récolonisation, vous pensez à quoi? Vous pensez sur des bateaux qui vont revenir sur nos côtes
pour venir nous massacrer, pour nous mettre dans les bateaux. Non, pas du tout. Mais ce qui s'est passé là, c'est une forme de colonisation. Mais justement, et il y a des Africains qui sont d'accord avec ça. Mais c'est grave. C'est malade en fait. Et Tinebou, c'est un agent de la CIA, c'est connu. Tinebou, il est mené par le bout du nez. Ils peuvent rien créer pour ce pays-là. Et c'est ça notre problème. On ne regarde pas qui on met à la tête de nos pouvoirs. On ramasse tous les délinquants. Tant qu'on entend qu'ils sont venus quitter de l'Occident, c'est fini. On les met à la tête de nos pouvoirs et après on subit. Donc lui, il pouvait pas défendre son peuple. Et puis il a pris l'avion la dernière fois pour partir au Bénin. La CEDEAO, là, ça sert à quoi? Dites-moi. À quoi ça sert? Les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, vous laissez votre mec blanc venir bombarder chez nous. Parce que quoi? Parce qu'ils vivent à terroriser l'AES pour dire qu'ils sont là. Leurs bombes sont à longue portée. Ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Je laisse la parole aux autres. Merci Marine, merci. Toi, tu es là? Les gars, tapotez, s'il vous plaît, je vous en prie. Sécurisez le live, il y a beaucoup de bugs sur le live. Tapotez. Oui, je suis là. Voilà, merci. Vas-y, tu as la parole. Je suis bien là. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ceux qui sont sur le panel. Vraiment, d'abord, pour commencer, je suis vraiment désolé pour Kodjo ou M. Kodjo qui parlait là. Vraiment, je suis vraiment découragé. J'ai le cœur meurtri. Parce que aujourd'hui en Afrique, on est sorti dans ça il y a longtemps. Il y a quelques brebis perdus de la maison de l'Afrique qui sont toujours dans ancien temps de coloniaux, ancien temps colonial. Je veux dire que les Américains ne peuvent pas frapper comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'ils frappent, qu'ils mentent ou disent la vérité, ils ont raison. Ça, c'est à comprendre. Les Africains, on s'en va. Ça, c'est un temps révolu. Nos enfants, là, les petites filles vont toujours souffrir. Je veux dire que ils ont frappé la Libye, quoi. Ils ont menti pour frapper la Libye. C'est le même système. D'abord, avant la Libye, là, pour frapper l'Irak, là, c'est les mêmes mensonges. Ils ont dit que l'Irak a des bombes nucléaires. Nous tous, on avait cru. Nous tous, on avait cru. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cru en ce moment-là. Parce que ces Américains-là, on les croyait. Donc, ils ont frappé, détruit. Des millions de personnes sont mortes. Des millions de personnes sont déjà là-bas. Tout le monde a été témoin. Kodjo, vous avez quel âge? Ou bien c'est maintenant que vous commencez à suivre l'actualité ou la politique ou bien les faits mondiaux, pardon. Maintenant, aujourd'hui, là, on a vu que quand ils ont fini de détruire l'Irak, les gens leur demandaient, ils n'ont qu'à nous montrer le nucléaire qu'ils ont dit qu'il y a nucléaire là-bas. Les armes de destruction massive, ils ont vu rien. Ils n'ont même pas saisi, ils savent qu'il n'y a rien. Ils ont menti pour obtenir leur objectif. Maintenant, ils ont fait ce qu'ils veulent à cause de leur pétrole. Voilà, même demain, ils sont là puiser leur pétrole. Parce qu'ils avaient tous juste refusé qu'ils ne vont pas vendre leur pétrole le prix que les Américains veulent. Ils vont vendre à le prix qu'eux-mêmes veulent. Ok, Marine. Ok. Réveillez-vous, réveille-toi, vous dormez. Okay, vous dormez, Kodjo, vous dormez, réveille. Vraiment, pour ne pas aller loin, ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Effectivement, moi-même, j'ai analysé, c'est les mêmes objectifs. Vu que non, c'est parce qu'en réalité, ils vont dire qu'ils visent les terroristes. Et ils ont fui pour aller, c'est là-bas. Maintenant, ils vont dire qu'ils vont poursuivre. Mais ils ne vont pas poursuivre. Ils ne vont pas frapper les terroristes. Ils vont frapper en plein cœur de l'AES pour nous déstabiliser. Réveillez-vous. Ne dormez plus jamais. À l'air, nous serons en masse. On va se motiver. Ils vont faire une autre communication. Les jours à venir, vous allez faire des communications.
D'une manière, dit que les terroristes là, ils veulent se casser dans l'AIS, c'est là-bas ils se lèvent pour venir frapper. Mais l'AIS était là il y a longtemps, les terroristes avant l'AIS. Il y avait des terroristes là ici. Il y avait ces terroristes là depuis combien d'années? Depuis en 2012, depuis la chute de Kadhafi. Ils n'ont pas cessé à venir dans le pays de l'AIS quand l'AIS était dans les CEDEAO pour venir dire que non, comme ils sont à l'AIS, on va venir bombarder ces terroristes-là. Ça n'a pas été fait. Ils étaient là, ils ont formé les forces Barkhane. Les forces Barkhane étaient là pour pouvoir former, livrer des armes à ces terroristes-là pour nous terroriser. Déjà nos enfants. Ils ont eu le temps de faire GC Sahel. Tout ça là, c'est pour eux. Vous savez, l'aéroport du Bénin, là, c'est pas pour les Bénin. Hein. À rentrer là-bas, allez-y là-bas, vous êtes béninois, allez-y là-bas. Vous allez voir que l'aéroport là n'est pas pour vous, ça ne vous appartient pas. Les militaires qui donnent les éléments qui... Je vais parler en français facile. Les militaires qui donnent des ordres, les militaires qui donnent les ordres au Bénin ne sont pas des Béninois, ce sont des Français. Vous devrez frapper comme ça, vous devrez faire ça. C'est tous ceux qui forment les militaires béninois, ils donnent les informations aux Béninois, qui les disent non, vous devrez intervenir là, vous ne devrez pas faire ça. Ce sont des Français. C'est en ce moment vous allez vous rendre compte que quand ils vont vous épingler, vous presser là, c'est en ce moment vous allez comprendre que vous êtes dans une mauvaise main. Ouais, nous, on a suivi ce que vous parlez aujourd'hui. Je suis là, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu parles d'aéroport du Bénin, que ce n'est pas pour les Béninois, il faut aller le site du ministère de l'économie pour vérifier. Moment qu'on commence chaque chose qu'on fait au Bénin, tu peux aller au site du ministère pour vérifier ça là-bas. Kodjo, c'est bon. Kodjo, j'entends. J'ai compris, c'est bien. C'est bon. Vous avez fermé vos yeux avec des bandeaux. Nous-mêmes, on nous a dit comme ça. On nous a toujours écrit sur papier que c'est comme ça. Mais en réalité, ce que vous dites là, pour nous, là, était comme ça. Je suis burkinabé. C'était comme ça. Mais en réalité, c'est faux. Ils vont vous faire... Les plateformes là, c'est à eux. C'est pas à vous, c'est à eux. Faut pas taper, regardez. Va faire tes enquêtes. Rentre-toi là-bas. Va à l'aéroport. Fais une pause, s'il te plaît. Oui. Merci beaucoup. Oui. Vous faites une pause. Alors, on va écouter, il y a la poupée qui avait une motion. Je ne sais pas si tu vas être longue, ma soeur. Vas-y, comme tu es une femme. Voilà, merci beaucoup. Hein. Bon, moi, ma motion, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, mon pays. Nous, la Côte d'Ivoire, notre palais présidentiel... Oui, attends d'abord, avant que tu reviennes sur ce que Kodjo disait, on va un peu mettre l'accent sur ce qui se passe au Nigeria. Il ne faudrait pas qu'on déplace le sujet, d'accord, Marine? Est-ce que ce qui s'est passé au Nigeria, c'est une forme d'agression? C'est une forme d'intimidation à l'AES. Peut-être que c'est les terreaux qu'on visait. Selon toi, c'est une forme d'agression envers la population nigériane ou bien c'est réellement le terrorisme qui était visé? Tu peux... Ok. En fait, c'est une forme d'intimidation à l'AES. C'est pour leur faire comprendre que voilà ce qu'on s'apprête à vous faire. Donc, voilà. Donc, attends. Donc, pour pouvoir intimider l'AES, le président nigérien est capable de sacrifier certains Nigériens. Ah, parce que c'est le nec de salon. C'est le nec de salon, ma soeur. C'est pas possible. Voilà. C'est là où le peuple africain doit ouvrir les yeux. Que nos propres frères sont des dangers pour nous. Et mieux barricader l'AES. Moi, je suis très fier de l'AES. Mais beaucoup ne comprennent pas encore. Tu as des questions? Non, ça va. Voilà. Juste les intimider. C'est tout. Donc, il faut qu'ils prennent ça en compte. Oh, ok, la reine. Tonton Kora, tu es là? J'ai des bugs graves, j'ai des bugs pas possibles. Je sais pas comment je vais faire ça là. Tonton Kora, tu es là? Oui, ma soeur, je suis là, bien sûr. Et non, tu es là pas. Je voulais juste vous dire, que... Je n'ai pas posé ma motion. Oui, ma soeur, vas-y. Parce que tu as fini, vas-y, t'inquiète, vas-y. Lorsque M. Toyi parlait et que le monsieur béninois a renchéri pour dire non que c'est pas vrai, moi je prends le cas sur la Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire, notre palais présidentiel, on le paye à la France. Voilà.
Nos gratte-ciels, vous voyez là, indépendant de Dieu, là, on le paye à la presse. Donc là, vous allez beau parler, les Béninois là n'ont pas encore compris. Ils seront toujours sur la défensive et ils ne vont pas comprendre. Passer pour eux dans les têtes, c'est impossible. En temps, les faits sont là. Donc je me mute et puis on continue le panel. Ok. Tu peux y aller. Merci beaucoup, ma soeur. J'ai dit, pourquoi j'ai dit qu'on avance, parce que le monsieur c'est un Togolais, qu'il est Togolais, puis pourquoi on avance, parce que je sais qu'on va jamais s'entendre. Moi, j'ai vu que le Togolais fait des panels et puis il met des mandats d'arrêt contre Kémy Séba, alors qu'ils tirent des tapis rouges à Makosso. Donc, ça ne m'étonne pas par rapport à les idées qu'il a. Je vais juste dire que, ma sœur, et ce qui a été fait au Nigeria, les gens pensent que c'est Tinubu qui gère le Nigeria. Non, Tinubu c'est que des façades en fait. C'est là qu'on se trompe en fait. Pour nous, les présidents qui sont à la tête de nos pays, c'est eux qui gèrent des pays. Non. Quand tu regardes tous nos ministères, il y a des coopérants français dans nos ministères. Tout le monde le sait. On dit toujours coopérant français, coopérant, voilà. Oui, ne déplace pas le sujet. Restez sur la situation. Non, si, j'essaie. C'est pour vous dire que. Ça fait déjà 3 personnes qui ont non, c'est pour vous dire que les Américains n'ont pas besoin de l'accord de Tinubu et le gouvernement du Nigeria. Ils n'ont pas besoin parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est eux qui l'ont mis là-bas. Il est là, il fait à leur boulot. Quand vous regardez. Quand leur avion a été atterri au Burkina, mais les Nigériens ils sont sortis le dire, j'ai même des vidéos, ils ont dit que Tinubu il fait que seulement ce qu'on lui dictait de le faire. Il n'a aucun pouvoir par rapport au niveau du Nigeria. Donc, ça, quand tu regardes l'endroit qui a été, comme les vidéos que j'ai mis, l'endroit qui a été visé, c'est plus près, c'est proche du Niger. Tu comprends? C'est plus proche du Niger au niveau de la ville. Voilà. Donc, c'est juste du que tout ça, j'ai une carte sur mon téléphone que je parle là, avec toutes les bases militaires qui sont en train de nous entourer, qui sont en train d'entourer de l'Afrique. Avec tout ça, il y a certains Africains qui dorment encore. Vous comprenez? Les États-Unis n'est pas là pour combattre des terreaux, parce que si c'était le cas, leur plus grande base de drones était au Niger, au temps de Bazoum. Mais on dit les Nigériens, à l'arrivée d'Abdraman Tchani, qu'il a enlevé ces bases-là, mais est-ce qu'ils étaient là? Est-ce que les terreaux n'est déjà pas de Nigériens? Est-ce qu'ils ont déjà combattu des terreaux au Niger, alors qu'il y avait de plus grandes bases qui étaient déjà là-bas? Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre de cela, et vous dormez toujours de venir justifier ici, défendre l'indéfendable ici, moi ça m'étonne pas parce que quand on lit des livres de Franck Fagnon, il a dit les décolonisations se feront entre les colonies. Donc, tu auras toujours les Africains qui vont venir justifier les malheurs des autres Africains en fait. Parce qu'on leur a posé des questions. Si on avait bombardé des immeubles que ta famille était déjà là-bas, pendant que toi tu n'es pas là, est-ce que ça va te plaire? Il n'a pas pu le répondre. Parce que pourquoi? Les États-Unis, quand ils bombardent, ils ne ciblent pas, toi tu es noir, toi tu es musulman, toi tu es chrétien. Les bombes ne se connaissent pas, les chrétiens et les musulmans. Tu comprends? Il va déjà des peuples. Donc c'est ça qu'on parle en fait. Donc, il n'a jamais, les États-Unis, comment les États-Unis veulent venir pour défendre des chrétiens alors qu'il a suspendu des visas à tous les pays? Est-ce que les terreaux, quand ils sont en pleine ville, est-ce que ils ont leur camp spécial où ils vivent, ou bien ils se mélangent avec les ils sont mélangés, c'est pour ça, tu vois que le combat de Sahel est un peu compliqué parce que nous sommes en guerre asymétrique en fait, parce que c'est des gens qui sont mélangés à nous. Ce sont des civils, tu comprends? Ils sont mélangés avec nous. Le matin, on mange ensemble. La nuit, ils prennent des kalash. Ils vont aller faire des dégâts. Vous comprenez? C'est ça que c'est compliqué. Voilà. Donc moi, je vais chuter. Je vais juste dire que tous ces manigas-là,
Donc par conséquent, cette frappe qui a été faite là-bas, ça n'a pas été ciblé spécialement sur les terreaux, mais sur. Bon, non, il s'en fout de cibler. Les États-Unis n'ont rien à foutre de la vie des Africains. Si c'est le cas, il n'y a même pas une semaine, Trump a interdit plus de 30 et quelques pays de visas, qu'on ne donne pas de visas. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens dedans? Restons sur la frappe. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non, c'est la même chose parce que. Oui. Ne nous écartons pas. Est-ce que cette frappe-là, si tu dis que les terreaux sont mélangés avec les populations et que on peut pas les distinguer, il n'y a pas de lieu spécialement où ils se regroupent en journée dans la ville, ça veut dire que cette frappe qui a été faite en plein cœur de Sokoto n'a pas été ciblée sur les terreaux, mais plutôt dans le billard en fait. Peu importe qui ça va atteindre, ça va atteindre. Ma sœur, j'ai mis des vidéos, les habitants ont dit qu'il n'y a pas de terreaux là-bas. Ceux qui sont là-bas, c'est presque les bandits armés. Il a dit, il n'y a pas de terreaux là-bas. Bon, est-ce qu'il a parlé des chrétiens et des musulmans? Mais non. Ben non. Donc, et comment ça veut dire qu'on peut aller au Nigeria d'enlever plus de 300 personnes à l'école? Les États-Unis ne voient pas ça. Personne ne voit ça. Pendant combien de temps? 300 personnes, 200 femmes. On les enlève. On les amène. Personne ne les voit. Personne ne sait là où ils sont. Vous voulez nous parler de cela? Donc à un moment, de toute façon, il y en a qui vont rester toujours à dormir en fait. Ça m'étonne pas en fait. Merci. Merci, Tonton Kora. Merci. Madame? Oui? Oui, je vais parler quelque chose à Kourou. Oui, mais allez-y. Oui. Nous les Africains, c'est nous. On n'entend pas, hein. On n'entend pas ce que tu dis. Oui, nous les Africains, c'est nous qui sommes derrière tous les gens. C'est nous qui sommes derrière tous les gens. Et combien de billets tu as dans ta chambre aujourd'hui? Si tu as en Europe, on peut savoir combien. Hein? On peut savoir. Le bien même, il peut dire que je suis nombreux comme ça dans ta chambre. Les gens ne savent pas. C'est qu'on appelle comme âme là et on utilise pour tuer les gens là. Les Américains, la logiciel qui savent combien des âmes qui sont ici, qui vendent des âmes, qui fait quoi dans quoi à Nigeria. S'ils frappent là-bas, ce que vous me montrez aujourd'hui comme visuel, comme on frappe l'alien au Nigeria, moi ce que je vois, ce n'est pas ça. C'est différent. Et je ne peux pas forcer toi que tu peux comprendre ce que je dis. Si aujourd'hui, ça fait plus de... Vous parlez des moments de Kadhafi 2012. Moi, je ne parle pas des moments de Kadhafi. Je parle 2006, 2007, qu'il y a le petit Jaris là, qui s'appelle Boko Haram là, qui commençait de faire son guerre en Nigeria. À ce moment, j'étais dans le Nigeria. Je savais ce que j'ai dit. Si aujourd'hui, Amérique décide de frapper quelque part au Nigeria, moi, j'ai dit assez d'accord. Mais si ça continue de prise... Mais Kodjo, qui arme de Boko Haram? Qui arme Boko Haram? Qui les donne des armes? Tu peux nous dire? Mon frère. Non, je te pose des questions. Non. Oui. Il n'y a aucun pays africain qui fabrique les armes. On est d'accord? Oui. Écoute-moi. Bénin même ne peut même pas acheter des armes, soi-disant de Macron. Attends, ma soeur, attends. Bénin même ne peut... Attends, une seconde. Je lui pose des questions. Une seconde. Non, cet argument-là, c'est un faux argument parce que les armes, on les vend. Non. Qui arme des Boko Haram? Je lui pose des questions. Qui arme Boko Haram? Ceux qui sont derrière ça, le fournissent en armement et les armes, on les achète, c'est tout. Maintenant, le plus important ici, c'est la frappe que les États-Unis ont fait dans le tas sans s'assurer qu'il n'y ait que les terreaux dans cet endroit-là. C'est ça le vrai point. Ceux qui les frappent, c'est eux qui les arment. C'est un argument. Beaucoup arment, c'est les États-Unis qui les arment. Quand tu vas... Attends, j'ai des vidéos de... Attends. La guerre qui a été... de guerre de Biafra. J'ai des vidéos sur ma page là. Que je parle même, je peux vous faire écouter. Des guerres de Biafra. Qui armait des terreaux? Qui armait de ça là? J'ai tous les vidéos, tout est détaillé. C'est les mêmes personnes qui armaient ces gens-là. Ok, attendez, on va... Par exemple, lui me demande
qui donnent les armes et les terreaux Nigeria et ils sont faits comme ça. Moi, je vais te dire quelque chose. Toi, tu me demandes qui donne les armes. Moi, si je dis que c'est Amérique qui donne les armes, si je dis que c'est France qui donne les armes, tu dois comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Et le Nigeria même, on fabrique les armes là-bas. Ou soit tu peux appeler un Yibo pour demander lui. Le Nigeria même, on fabrique les armes au Nigeria. C'est que beaucoup de... C'est pas vrai. C'est pas vrai, Ikojo. C'est pas vrai. Parce que le chef d'état-major... Attendez. Attendez. Le chef d'état-major... Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, faut pas dire ça. C'est pas vrai ce que tu dis. Parce que le chef d'état... Non, écoute-moi bien. Non, je vais finir. Le chef d'état-major... Le chef d'état-major nigérien est sorti qui manque de munitions. Il dit qu'il manque de munitions, qu'ils n'ont pas d'armes pour combattre le chef d'état-major de Nigeria. Ça a été fait ici. Les mêmes personnes ont été capturées par les terreaux et puis ils ont déjà dit, mais il n'y a même pas 2 semaines. Mais c'est quoi tu es en train de débattre, tu te fâches, tu descends. Moi, je ne comprends pas. Bon, on va écouter M. Ibrahima. Après, c'est Ibrahima. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le sujet. Ok, donc, pour moi, ce qu'il y a, c'est un repositionnement. Parce que il y a un bloc. Le bloc occidental, de façon générale, avait commencé à perdre un peu pied par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'AES. Ne collez pas votre bouche sur le téléphone. Ça fait des... Ok. Donc, ils sont en train de se repositionner simplement. D'accord. Donc, le plus grave problème qui se posait avec eux, c'est la population qui a commencé à se révolter. La population a commencé à se révolter. Et par rapport à ça, maintenant, ils doivent reprendre une méthode pour convaincre les populations. Donc on est là pour vous. Et pour mieux commencer, on va commencer au Niger, on va venir défendre les chrétiens là-bas. Puis ils avaient commencé dans l'AES, ils avaient commencé à parler de massacre de population, il fallait intervenir, il y avait une dictature, etc. Et les populations se sont soulevées un peu partout dans le monde pour protester. Donc on revient à la base encore pour rétablir une nouvelle méthode. Donc on va se faire passer pour ceux qui défendent la population. Est-ce que M. Ibrahima, les États-Unis, est-ce que c'est possible que le Nigeria et les États-Unis aient un accord que les États-Unis aient une base au nord du Nigeria? C'est possible qu'il y ait des bases, puisque, comme on appelle, on sait déjà que les Français ont mais ce sont des entreprises privées, hein, c'est pas totalement l'État, hein. C'est que les Français, par exemple, ont 3 bases au Nigeria, mais ce sont des entreprises de sécurité et privées françaises. D'accord, donc on s'appuie sur ces entreprises-là pour pouvoir faire du renseignement ou bien positionner de l'équipement au cas où il y a une intervention rapide à faire. Bon, les armées viennent en même temps et puis ils utilisent tout le renseignement nécessaire pour intervenir. Donc il y a ce type de coopération qui existe déjà avec le Nigeria et la France. Donc je me dis que les États-Unis aussi sont dans cette même lancée-là. Je me dis. Maintenant, parce que cette frappe précisément dans le nord, à Sokoto, si ça continue, parce que le chef d'état-major, je ne sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères nigérien qui avait dit que cette frappe-là c'est pas fini, qu'il y aura encore d'autres frappes. Est-ce que c'est possible que cette frappe-là sera encore plus proche de la frontière du Niger, parce que de la frontière du Niger jusqu'à vers Sokoto, tous ces endroits sont infestés de terroristes. Donc c'est possible que les États-Unis fassent des frappes, fassent des poursuites des terreaux jusqu'à la frontière du Niger. Et ça pourrait c'est une entrée en matière. C'est une entrée en matière. Donc, il commence par le Nigeria, mais ça va s'arrêter au Nigeria. Voilà. Donc, c'est un début. Ils vont tâter le terrain, voir la réaction des populations, la réaction du gouvernement, la réaction des organisations africaines et autres. Voilà. Donc, après, si ça passe, ou bien si ça ne passe pas, on va voir quelle autre méthode adaptée pour pouvoir venir sur le terrain. Sinon, ça va se limiter au Nigeria seulement. Mais le Niger, c'est un grand pays, c'est la plus grande puissance. Mais si on a réussi quelque chose là-bas, le reste là-bas, on se dit que c'est plus facile. Est-ce que AES devait s'inquiéter par rapport à tout ça? Oui, bon, absolument, puisque la technique, c'est ça, c'est l'AES qui pose problème. Voilà, donc c'est l'AES qui pose problème. Au minimum,
si on a perdu l'AES, au moins on s'assure que les autres points stratégiques là, on ne les perd pas. Ça c'est au minimum d'abord, s'assurer qu'on ne va pas perdre le Nigeria, on ne va pas perdre le Bénin, on ne va pas perdre la Côte d'Ivoire, on ne va pas perdre les pays voisins. Ça, au minimum d'abord s'assurer qu'on ne va pas perdre ça. Ça c'est le minimum. Maintenant, après aussi, c'est comment maintenant on va pouvoir reconquérir ce qu'on a perdu au niveau de l'AES. Donc ça va se mettre petit à petit, mais c'est un début. Voilà, je me dis. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Ibrahima. Monsieur C, bonjour. Vous avez la parole. Oui, bonjour, pour le panel. En fait, cette frappe, il est clair que c'est le fruit d'une guerre médiatique et géostratégique. Médiatique dans la mesure où c'est pour faire croire, c'est pour faire comprendre, mettre dans l'entendement collectif que nous sommes prêts pour vous, les Nigériens, nous sommes prêts pour vous, les Africains. Vous voyez qu'on vient vous aider et tout. Et pourtant, on est bien conscient que ces gens ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Et les exemples sont légion. Donc, c'est une guerre de communication. Voilà, de manière assez stratégique, c'est l'AES qui est visé. Parce qu'il faut installer les bases tout autour pour pouvoir contraindre, pour pouvoir envahir l'AES. Et comme le frère a dit là, la cible potentielle là, c'est l'AES. S'assurer que autour de là, on a une armée solide autour. Pour ne même pas que les branches de l'AES s'étendre dans d'autres pays. Vous voyez un peu comme ils l'ont fait avec l'Israël. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Israël, c'est une base avancée de l'OTAN dans le Moyen-Orient. C'est un exemple que je donne. C'est une base avancée de l'OTAN. Avant que tu parles de l'OTAN, si tu as remarqué... Pour ceux qui sont là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais appris que le gouvernement ivoirien, je ne sais pas si c'est faux, c'est vrai, je n'affirme pas, avait demandé aux États-Unis de venir installer une base de drones à la frontière de la Côte d'Ivoire pour se prévenir de l'attaque terroriste. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Non, mais ma sœur, Ouattara même a dit. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est pas faux. Ouattara même a dit. Ça, c'est déjà confirmé. L'accord même a été signé. Bon, d'accord. Le nord de la Côte d'Ivoire, ça fait frontière au Mali et puis Burkina Faso. Donc, si les États-Unis arrivent à déposer une base de drones de surveillance dans le nord du Nigeria, c'est comme s'ils étaient en train de... Excusez-moi, je recevais un appel. Voilà. Excusez-moi, je recevais un appel. Donc, comme je le disais là, la même stratégie qu'ils ont adaptée avec le Moyen-Orient, en faisant de l'Israël leur base avancée de l'OTAN, c'est la même stratégie qu'ils ont voulu faire avec la Russie, en voulant faire de l'Ukraine une base avancée auprès de la Russie pour pouvoir annexer la Russie. C'est la même stratégie qu'ils sont en train de faire ici avec le Nigeria, pour pouvoir annexer l'AES. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses qui sont bien préparées. Voilà pourquoi ils ont mis en place les accords eurasiatiques. Ils ont signé des accords eurasiatiques. Les accords eurasiatiques regroupent l'Europe, l'Asie et l'Amérique. L'Europe, à travers la France, parce que eux, c'est leur colonie ici, de manière politique, ils arrivent à dominer déjà. Et l'Asie pour pouvoir faire venir du matériel, et l'Amérique ensuite pour pouvoir armer efficacement, pour pouvoir envahir, sinon repeupler, recoloniser l'Afrique. C'est dans ce schéma-là que les gens sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, l'armement qu'il y a ici, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Les États-Unis, la France, pourquoi c'est ici? Regardez la dernière fois la communication qu'ils ont fait. Non, le Bima n'est plus là. Mais quand ils ont voulu intervenir, comme on appelle au Bénin, mais c'est ici l'armée française qui était pour partir intervenir. Donc voilà pourquoi on parle de guerre de communication. Les gens font exprès, ils sont très malins, ils savent ce qu'ils font. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas d'analyse objective de la situation, vont se laisser emballer par ça. Donc l'AES, quand le président Ibé parle de l'hiver noir, c'est de ça qu'il parle. Et soyons prêts, soyons préparés. Ces gens-là n'ont pas la défaite. Voyez un peu le cas de l'Haïti. Depuis 1804, l'Haïti est en train de subir la défaite qu'ils ont infligée à Bonaparte jusqu'à aujourd'hui. Donc ces gens-là n'oublient pas, ils ne laissent rien. Donc quand le président Ibé parle de l'hiver noir, il faut que les Africains soient préparés à des guerres qui vont venir. Comme il a dit, il était très clair dans ses propos.
Voilà. Ne nous laissons pas emballer par les interventions parallèles pour pouvoir juste installer leurs unités là-bas. C'est ça en fait qui est recherché. Mais ça, voilà pourquoi, vous savez pourquoi ils ont fait tout leur possible. Juste encadrer l'AES, c'est-à-dire entourer l'AES de base. Oui, justement, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont tout fait pour reprendre le contrôle au Bénin? Parce qu'ils savent que le Bénin est un port. Quand le Bénin est pris, ils savent que l'AES c'est un avantage économique pour l'AES. Mais qui a l'économie détient le pouvoir. Qui détient ton économie détient le pouvoir. Voilà. Donc ils savent qu'économiquement l'AES aura une assise financière économique assez importante. Ils peuvent faire leurs transactions maritimes et tout. Donc il fallait vaille empêcher ça. Et vous voyez qu'après ça, est-ce que c'est aujourd'hui que les terreaux sont au Nigeria? Pourquoi c'est maintenant ils vont? Vous voyez que juste après qu'ils ont réglé le problème au Bénin, eux ils viennent automatiquement s'installer là au Nigeria. Pour pouvoir avoir la même mise sur le Nigeria et le Bénin et entourer efficacement l'AES. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens se laissent emballer. Le gros problème en Afrique, c'est que l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée à l'Africain. Sinon, quand notre histoire est enseignée à nous, Africains, là, il y a des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Non, ça ne va pas se répéter, en fait. Si tu connais ton histoire, faites vos demandes. Hein. Faites vos demandes. Moi, je n'empêche personne de demander. Moi, je ne vais pas parler. Voilà pourquoi. Oui. Voilà pourquoi je dis très souvent que le système scolaire éducatif est une continuité de la colonisation, sans plus. Parce qu'on ne t'enseigne pas ton histoire, on ne t'enseigne pas les enjeux du monde. On ne vous enseigne pas ça. Donc, du coup, les gens sont toujours surpris. Voilà, comme on ne va pas... Ils font tout pour pouvoir financer le système scolaire en Afrique, parce qu'ils veulent tout faire pour contrôler le programme scolaire qui est diffusé ici dans le cerveau de nos enfants. Voyez un peu, même les choses... Notre histoire, par exemple, est racontée, les manuels là qui depuis l'Europe au Bénin. Mais une jeune fille qu'on appelle Sophie de Canelec, connaît quoi de moi, mon village, et elle qui va venir enseigner l'histoire. C'est une jeune fille de presque 28 ou 30 ans. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle connaît de moi, mon histoire, pour venir enseigner, pour écrire et venir enseigner ça dans nos écoles? C'est du gros, excusez-moi, mais c'est du gros n'importe quoi. Les gens sont préparés, ils sont bien préparés. Voilà. Bon, pour ne pas faire de sortie, j'allais prendre juste l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais bon, voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Tu auras ton deuxième temps des paroles, t'inquiète pas. Ok, merci. Suleiman, tu es là? Bonjour. Suleiman. Ok, attends. Tu n'arrives pas à ouvrir ton micro ou quoi? Je vais t'aider. Suleiman, tu m'entends? Oui, je t'entends, madame. Oui, bonjour, vous avez la parole. Merci pour vous. Le sujet, le débat. Revenons sur le débat. Oui. On vous écoute sur le sujet. Réveillons un peu les idées, mes amis. Le problème est que la trahison vient de chez nous, les Africains. Ni des Occidentaux, ni, je ne sais pas, ni de l'Amérique, selon moi. Pourquoi les terreaux, c'est qui? Je dis ça, les terreaux, ce sont des Africains. Les terreaux nigériens. Les chrétiens, c'est qui? Les musulmans. Ce sont qui? C'est ça aussi. Ce sont aussi des Africains. Et pourquoi inviter l'Amérique de frapper sur le sol nigérien? Pourquoi? Pourtant la CEDEAO est là, je ne comprends pas. Donc la trahison revient surtout chez nous. Pour le moment, je dis que l'AES ne peut pas s'inquiéter. L'AES a un partenariat très stratégique. Qui peut les aider? L'AES. En tant qu'un Africain, moi je ne peux pas inviter un étranger pour frapper sur mon sol. Au Nigeria, moi je ne peux pas. Moi je ne tolère pas. Donc la trahison vient de chez nous. Comme quelqu'un a dit, nos écoles est enseignées par les Occidentaux. Et
malheureusement, comme le sujet là, ça touche des points très sensibles qui sont des âmes d'aliénation profonde qui est la religion. Tu vas voir que une grande majorité de la population est d'accord avec ça. Ils vont pas comprendre le fait que ce qui s'est passé là, c'est une agression, mais ils vont comprendre que il y a un ange qui est venu les secourir. C'est fou à quel point les Africains sont malades, je vous assure. Bon. Parce que ceux qui sont de l'autre côté vont acclamer, vont applaudir du fait que celui qui est venu frapper sur le sol là est un ange gardien, il est venu les aider, les secourir. Pourtant même l'objectif n'a pas été touché. Mais c'est une forme d'agression. Ils ne verront pas ça tellement qu'ils sont aliénés mentalement. On vous a dit que les religions sont des âmes très puissantes pour l'impérialisme. Vous ne comprenez pas. Vous voyez maintenant. Vous voyez. Vous voyez. Oui. Vous voyez. Tonton Cora a posé la question, qui aime les terroristes? Donc si c'est eux qui aiment les terroristes, pour que le terrorisme ait une idéologie à imposer aux gens, pourquoi est-ce que les mêmes qui aiment les terroristes, pour venir imposer une idéologie aux gens, va venir tirer en plein milieu d'une ville sous prétexte qu'ils veulent attaquer ces mêmes terroristes-là qu'ils ont aimés? C'est parce que la religion est une âme puissante pour l'impérialisme. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à l'abattoir, ils vont les dire. C'est si simple que ça. La religion, c'est comme des grains de riz qu'on verse à vous les poulets. Vous vous alimentez, quand vous devenez gras, on vient vous dire. C'est une suite, comment on dit, le mot là vient pas. Bon. Hein? Parlons de la religion. La religion, c'est une forme de domination, madame. Tu sais? Merci beaucoup. Donc, c'est pas possible. Ce que j'attire un peu pour les Africains, il faut abandonner la religion occidentale. Il faut abandonner. On sait très bien que Dieu est là. Dieu n'a pas créé une religion. Il n'a pas un chrétien ni un musulman. Dieu. Donc, moi je vois pas l'inquiétude de l'AES pour ça. L'AES a un partenaire très clair. La Russie, c'est une grande puissance comme qui? L'Amérique et autres. Et il faut fermer les frontières entre Niger et Nigeria. Il faut fermer ça. Il y a une loi qui parle sur l'espace aérien qui sont là. La violation. Il y a beaucoup de lois qui parlent sur ça. Il faut fermer les frontières. Avant qu'il soit trop tard. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est Son, je pense. Son, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Bonjour. Son, tu es là? Oui, attends, je dois... D'accord. Merci beaucoup. Je ne vois plus mes fusées, hein. Tu m'envoies plus fusée, il y a quoi? Faut envoyer mon fusée là-bas. Merci Suleiman, merci. Et monsieur Zamsore, vous voulez une motion rapidement et puis on va écouter Hassan. Bonjour à tous. Je vais interagir et puis descendre parce que je vais au boulot. Pour moi, l'action des Américains, c'est pour inciter une guerre civile entre les deux peuples. Parce que si vous voyez qu'ils disent qu'ils soutiennent les chrétiens, ça veut dire ils veulent doter ces gens-là des choses. Donc ils veulent les inciter à se sentir qu'ils ont des gens pour les aider. Qu'ils ont des gens pour les aider, donc ils vont se lancer là-dessus et maintenant ils vont s'affronter avec l'autre camp, vous voyez. Et donc ça va permettre à créer une zone Domaslan, une zone qu'on ne peut pas contrôler. Et dans cette zone maintenant, ils vont former des gens qui vont attaquer l'AES. Parce que c'est leur cible définitive en fait. Voilà.
Pour moi, je vois la chose là comme ça. Il y a une chose que je concède à l'impérialisme. Ils étaient très malins, très très malins. De savoir qu'un Africain peut attaquer un autre Africain à cause d'une idéologie importée, c'est pas possible. Ils sont très forts, ces gens-là. C'est-à-dire, c'était devenu une opium pour vous, les Africains. C'est devenu une opium à tel point que vous pouvez dire vos pauvres frères africains, avec toutes les souffrances que nous avons endurées sur cette terre depuis des générations, vous continuez à vous entretuer à cause d'une idéologie. Et ces gens-là profitent de ça pour imposer l'hégémonie sur vous. La solution revenait au peuple nigérien. Seul le peuple nigérien pouvait décider de leur sort et puis balayer ce régime qui est à la tête de leur pays. Le problème est que celui qui... Oui, je suis d'accord, ils vont rien faire. Celui qui devrait... Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Attends. Tu vas continuer. Tu sais pourquoi? Parce que ils sont deux grands blocs. Il y a 40% de musulmans, 40% de chrétiens, et le reste, c'est les animistes. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et les chrétiens vont dire que vraiment, enfin, le président qui est là, il a trouvé une solution pour qu'on puisse nous laisser en paix. Et aussi, l'autre camp aussi, qui devait se lever, va se fâcher pour dire que non, il laisse les gens venir nous attaquer. Donc, ça va continuer à opposer, ça va encore envenimer la situation. Cette situation-là, ça va encore envenimer la situation. Et c'est dans la division que les règnent. Quand il y a la division, nous sommes tous dans les mêmes... Nous avons tous les mêmes visions. Ce que je voulais te dire, le général qui devait dire non et que il allait changer les choses, c'est celui-là que ils ont livré au Dia la fois passée. Les Tiro là. Tu vois? C'est lui qui avait fait une déclaration en disant que l'État nigérien n'a même pas des choses pour faire le combat. Et il a été honnête. Non, le général nigérien qu'ils ont déjà là. Oui. Ok. Mais ils ont fait de toutes sortes pour le livrer au Tiro. Donc, pour le moment, je ne vois aucun... Bon, si c'est pas... Il va venir par mystère comme les IB et les Tchani et autres, les généraux Goïta. Sinon, pour le moment, on ne voit aucun général qui peut dire non à ce système-là. Et tous, ils sont noyés dedans. Donc, c'est-à-dire, quand ils vont avoir, les gens vont croire que si ici il y a une zone de non-management au nord du Nigeria, bon, pourvu que ça reste là-bas, mais qu'ils sachent que ça ne va pas rester dans cette zone-là seulement. Même le Bénin sera touché. Bon, presque tous les pays, parce que ça va engrainer tout. Ça va embraser toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, moi je dirais que ça revenait au peuple nigérien de dire non et de chercher Tinubu et de chercher quelqu'un de digne qui va gérer le pays et refuser les dictats des États-Unis. Parce que quand ils disaient qu'ils allaient bombarder le Nigeria la fois passée, Tinubu a précipité au Nigeria. Il est allé tendre son oreille devant Trump pour écouter les instructions. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a des éléments là-bas, il faut les éliminer. Maintenant, on va faire le taf. On va faire le taf tranquille. Sinon, quand tu vas commencer, c'est eux qui vont te renverser. Donc, c'est ce qu'il est venu faire. Il a livré le général au Tiro avant que les États-Unis commencent à faire les wigim. Donc, parce que le général pouvait faire une communication qui allait affoler la population, c'est bien ça? Voilà. D'accord. Voilà, c'était mon avis. Merci. Bonne chute. Merci beaucoup, M. Zansourou. Merci.
Oui, Son, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, écoutez, en tout cas, merci de nous donner la parole et puis bon, c'est très bien de... En tout cas, les Africains, j'ai vu ces choses-là, il faut que les Africains s'inquiètent, hein, parce que on est en train de redevenir des animaux, hein, parce que voir le Nigeria dans cette... Et puis bon, est-ce que au Nigeria, c'est vrai, il y a des terreaux qui au Soudan, c'était 2 fois plus grave. Est-ce que les Américains n'ont pas réagi là-bas? Là-bas où ils pouvaient même légitimement même taper comme ils voulaient et tout ça. Ils n'ont pas eu... parce que le Soudan même là, il n'y a pas d'État. Et on pouvait être, le Nigeria est un État, ils ont le Sénat, ils ont tout, parce qu'ils n'arrivent pas à passer par le Sénat. Les Nigérians disent non, toujours, sinon depuis ils allaient attaquer le Niger. Ils n'ont pas pu passer, ils sont pas pu passer par le Sénat. Le prétexte tout trouvé, c'est les islamistes aussi, ils sont tellement manipulés, hein, à souhait. Ils sont manipulés et tout. Donc le prétexte a été trouvé, et c'est triste. Moi, ce qui m'a rendu triste, c'est que le Nigeria, le grand Nigeria, qui a une population, c'est pas quelqu'un qui a un territoire qui n'a pas... Ils ont une grande population, un grand territoire. Des hommes et tout. Et regardez, c'est un géant au pied d'argile. Moi, ça me fait... C'est tellement triste. Souvent, vous avez envie de dormir, vous réveiller, même j'ai envie d'être albinos même. Et puis on me confond à un blanc. Parce que vraiment... parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir que tout est sous nos yeux. Et il y a des gens qui font tout pour qu'on soit dernier. Je ne sais pas comment ils font pour penser qu'un jour, leurs enfants seront à l'abri. Si on commence à... Il y a une histoire qu'on appelle aux États-Unis, les Américains qui sont arrivés là-bas en situation qu'on appelle d'animosité, mais qui se sont en sortis, qui ont fait une ville. Un matin, les gens se sont levés, ils ont bombardé la ville, ils ont déjà tout le monde là-bas. Vous connaissez cette histoire-là? Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme, ils ne respectent que la force. Si aujourd'hui la seule population qui risque de redevenir, qu'on appelle, en situation d'esclave, c'est bien l'Afrique. Tous les peuples là, ils ont quand même, il y a quelqu'un qui les yeux bridés, ils ont les bombes atomiques. Les Pakistanais, les gens qui sont de l'autre côté, il y a un qui a bombe atomique. Aujourd'hui même, les plus faibles, là, les Iraniens répondent. Il n'y a que l'Afrique qui n'a pas de réponse à faire. Et l'Afrique du Sud m'a déçu un moment quand les gars devaient faire leur congrès là-bas et puis les Américains ont menacé l'Afrique du Sud et ils n'ont pas pu donner des gages de sécurité à Poutine pour qu'il vienne en Afrique du Sud. Ça m'a fait très mal. Mais est-ce que Son, tu as pu voir le bilan de cette attaque-là? Est-ce qu'il y a eu attaque? Est-ce qu'il y a eu quoi? Oui, c'est cette agression-là. Est-ce que réellement il y a eu... je vais dire qu'un responsable des terreaux qui ont été touchés par rapport à cette attaque, cette agression des États-Unis, au moins on peut avoir le bénéfice du doute que cette attaque-là, ce n'est pas, en fait, à chaque fois, regardez, hein, à chaque fois que les Occidentaux éliminent un terreau qui a un grand nom, c'est qu'il a fini son travail. Ça dit que tant qu'il est encore bon pour eux et tout, mais ils vont jamais finir parce qu'il est localisé. Les téléphones qui disent satellitaires qui sont sécurisés, mais qui sécurise ça? Ils sont localisés. Est-ce que regardez simplement le GPS que vous utilisez là. Quand on utilise pour il y a plus performant que ça. Il y a des gens, ben comment ils ont fait pour dire le gars du Liban là, d'Hezbollah là, avec les échos de ces trucs, ils l'ont localisé, ils ont frappé. Pourtant il était 2 fois sous sol, il était en bas. Donc, ça là, ça veut dire que eux, la difficulté là, c'est à terre. En fait, c'est pourquoi chez les Arabes, ils n'arrivent pas à s'imposer. C'est que chez le Noir, il y a le Noir qui accepte toujours la souffrance. C'est-à-dire qu'on nous a tellement modelé dans la tête qu'on accepte d'être esclave. C'est tout. Sinon, les gars, les Américains, ils arrivent à Ngankasa, ils bombardent tout, ils s'asseyent. Mais comment ils vont faire pour gérer le jour là? C'est ça le problème. Il n'y a qu'en Afrique qu'on accepte toujours les choses. C'est déplorable parce que en amont, on n'a pas fait le travail de civisme pour dire que non, il y a des choses qui sont inacceptables, il faut se battre pour sa patrie, mais les chansons, quand nous on chantait autrefois pour dire que mes aïeux sont morts pour mon patrie, moi je suis là pour l'aimer, pour la protéger et tout ça, on ne chante plus ça là-bas. C'est comme, je ne veux plus voir Caleçon, je ne veux plus voir Pagne, hein. C'est ça on chante maintenant. Comment on sera patriote? C'est ça. Il n'y a plus de patriotisme.
qu'on appelle la relève qu'on appelle de l'Afrique est en déliquescence. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, des élèves de seconde, de troisième. Ça dit que comment un élève de CM2 peut pas, il sait pas lire et écrire. Bon, vous voulez qu'on lutte avec ces gens-là comment? Lui, tout ce qu'il cherche, c'est où la nourriture quitte. Est-ce qu'il cherche à savoir quelque chose? Bon, il sait même pas il sait même pas lire. C'est un problème. Aujourd'hui, là, Dieu merci, eux-mêmes, le truc qu'ils ont créé là, c'est ce qui permet à d'autres personnes de voir les choses, TikTok et puis choses là. Quand ils vont fermer, on va avoir des difficultés, mais il y a beaucoup de vérités qui ont été dites. C'est déplorable, mais bon, aujourd'hui, si vous voulez savoir la vérité, vous avez aujourd'hui le choix entre écouter la vérité ou écouter le mensonge. On vient, je préfère venir ici, échanger avec mes frères. Ah, il y a des vérités qui sont dites. Je vais chercher, je vais regarder. Ah, est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que ça là c'est pas vrai? Comment ça a été là? Et tout machin. Il y a des livres aujourd'hui, moi c'est TikTok. J'ai entendu parler, par exemple, je vous donne un livre, par exemple, comment ça s'appelle le livre là? Terre d'ébène. Hein, de trucs où le journaliste il pose la question au colon, mais pourquoi vous avez des voitures et vous prenez les femmes africaines pour transporter les cailloux? Il dit l'esclave coûte moins cher que la voiture. Quand vous lisez ce livre là, vous allez pleurer. Et que les colons, quand les esclavagistes, quand ils disparaissaient, qu'on appelle, la boussole ne marchait pas, ils se fiaient qu'on appelle à la nuée de vautours, parce que nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos aïeux qui gassaient sur la route là, hein, les vautours, tout le long de la route là, et qu'on appelle montrer, ça devenait une boussole. Donc, quand vous ne savez pas ça, et quand les trucs comme ça ne vous choquent pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Il y a des Africains qui sont inutiles aujourd'hui. Vous regardez les plus atroces, ceux même qui se battent contre nos frères africains, qui se battent au niveau de l'AES, c'est les Africains. Monsieur Son, je veux qu'on revienne sur une histoire proche. Si tu as remarqué, quand il y a eu le coup d'État au Niger, la CEDEAO avait décidé d'intervenir par le biais de M. Tinubu, celui qui était le président de la CEDEAO. Voilà. De venir intervenir au Niger. Et la population qui s'était imposée, c'était cette population-là du nord du Nigeria. On est d'accord? Voilà. Et on est d'accord que ces gens-là, ces impérialistes avaient tout fait pour récupérer leur domination sur l'AES. On est d'accord? Bien sûr. Donc, est-ce que c'est pas une manière de venir terroriser cette population-là? Pour ne pas que cette population puisse s'imposer si d'éventuel il y avait s'il aurait une éventuelle attaque. C'est son féminin, une éventuelle, ouais, son féminin. Attaque au niveau du Niger. Est-ce que c'est pas une manière à eux de venir terroriser cette population? Parce que moi j'ai tout à l'heure vu une image ici de l'attaque, c'est terrorisant. C'est terrorisant. Oui, mais en fait il y a deux choses. Il y a cette population-là qu'il faut éviter, il faut écraser, ça c'est vrai. Mais il faut trouver le moyen pour ne pas que le Sénat siège. Parce que c'est pas que la population qui a dit non et puis ils sont pas partis c'est la Sénat qui est le Sénat, ils ont voulu voter et tout, il a été mis en minorité, ça fait des bagarres. Et donc, quand l'Amérique vient au-dessus comme ça dit que le Nigeria, si le Nigeria est dominé comme ça, on les frappe comme ça, la Côte d'Ivoire même n'est rien. C'est-à-dire que quand tu prends la situation de ton pays, tu dis mais nous encore, mais on est loin. Si eux peuvent se lever, taper le Nigeria, et puis ça va pas quelque part. Ah, mais ils ont tout. C'est très grave. On est en train de boire ça, mais c'est grave. Ils se lèvent, ils disent non. Et au nom de quoi toi tu viens défendre les religieux même? Ce que tu dois faire, si tu es vraiment bien, tu dois dire, qu'on appelle le Nigeria et tout machin, voilà les éléments et tout machin, on vous montre un truc intégré et puis on avance. Mais toi, tu ne peux pas te lever chez toi là-bas puis venir taper les frères. Au nom de quoi même? Ce n'est pas possible. Il y a un moment, il faut arrêter. Tous les pays, tous les peuples disent non maintenant. Sauf les Africains. Et c'est déplorable. Merci. Et malheureusement, les Nigériens ne verront pas ça en tant qu'une agression parce qu'ils sont profondément aliénés. Ils disent que c'est leur Père Noël qui est venu les sauver de terreau. Non, pas vraiment les intellectuels nigériens. Le Nigeria, le problème du Nigeria, il y a la religion et l'ethnicité. Comme dans tous les pays africains. Hein. C'est ce qui fait que ça va pas. Sinon, les Nigériens ont eu toujours des grands intellectuels, des gens qui ont été ils étaient toujours un peu phagocytés par un truc. À chaque fois que le Nigeria a fait un bon, c'est parce qu'il y a un militaire qui est venu,
qui a mis les gens au pas. Et puis bon, voilà, c'est un autre sujet aussi, donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Son. Alors, qui devait parler? C'est Maxwell. Je vais parler. Je sais pas. Maxwell, tu es là? Maxwell. J'étais avant lui. Ah, d'accord. Vas-y, poupée. Vas-y. Oui. En fait, moi, ce que je veux faire comprendre aux Africains... Alors, 50 ans de tapotage. Tapotez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez un peu de cœur. Ce que j'aimerais expliquer aux Africains, je pense que bien d'entre nous ayant déjà compris, sauf ceux qui sont encore derrière. En fait, en ce moment, l'Occident est dans la frustration de comprendre que la prophétie, le fait que l'Africain va se déchaîner est arrivé. Et on doit tous l'accepter. Voilà. Ils sont dans une forme de recolonisation. C'est-à-dire que comme on ne peut pas venir vous attraper comme avant, avec des chaînes, vous mettre en bateau, on va procéder autrement. Ils savent qu'on accepte ça. C'est comme ça dans les têtes. Eux, c'est les plans qui est là. Parce que de la même, ils se sont assis à Berlin et puis ils ont découpé l'Afrique comme un gâteau d'anniversaire là. C'est de la même manière qu'ils veulent nous découper encore. Mais là, l'Africain a compris. Enfin, certains pays africains ont compris que l'union fait la force. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un plan où de tout pays qui pourrait rejoindre l'AES. Parce que là encore, ils vont chuter. Je prends le cas du pays colonisateur qui est le rouge, blanc, bleu, que tout le monde connaît. Ils sont dans une forme de suivi. Voilà. Donc, ils feront tout pour maintenir cette pression, cette domination sur nous. Mais, je pense que si on doit se libérer de ça totalement, il faut interdire la religion en Afrique. C'est trop dit ce que je dis, hein. Mais regardez la lettre de Léopoldo, le roi Léopoldo de la Belgique, qu'il a envoyé aux missionnaires lorsqu'il partait au Congo. De nous faire comprendre que on doit être soumis à eux. C'est-à-dire toute personne qui va vouloir avoir l'intelligence de comprendre ce qui se passe, il doit avoir les conséquences qui vont suivre. Donc lorsque le Nigeria accepte qu'une puissance qui est les États-Unis viennent frapper sur le territoire sous prétexte qu'ils veulent protéger les chrétiens, moi je me sens indigné et c'est une honte pour l'Afrique. En plus, un pays qui se disant première puissance, et encore je doute même de la puissance déjà. Parce qu'un pays qui se dit première puissance africaine, qui autorise ça, à moi je suis étonné. C'est faux. Mais bon sang, mute-toi, quand tu parlais, j'ai parlé. Oh, il n'y a pas un peu plus bête que vous. Il n'est pas première puissance en Afrique, madame. Il faut écouter Nigeria. Non, ne vous insultez pas, s'il vous plaît. Ne vous insultez pas, je vous en prie. Ma reine, pardon, il ne faut pas insulter, pardon. Tu peux intervenir. Faut pas ouvrir ton micro, s'il te plaît. Donc, ma soeur, tu vois, aujourd'hui là, peu importe l'action qui va se passer, nous les Africains, je remercie le Seigneur, s'il existe, que certains Africains arrivent aujourd'hui à parler de ça, comme toi qui fais un panel. Que chacun de nous puisse monter pour éclairer l'antenne des Africains qu'on doit prendre conscience. Donc l'AES est très bienvenue pour l'ouverture d'esprit des Africains. Le frère Kanfoun est parlé en bas là. Lorsque il y a eu la tentative de faux coup d'état au Bénin ou autre là, lorsque nous les Africains on est sortis pour dire on essaie de juger, les mêmes sont montés sur le panel pour nous taper là-dessus pour dire que c'est pas vos problèmes. Occupez-vous de vos problèmes. À quel moment on peut être uni quand ces gens de personnes là réagissent comme ça? Quand le blanc vient nous dire que telle personne est puissante, on dit oui, hein. On ne dit pas qu'ils n'ont pas matière première, mais ils sont puissants. Là, on reconnaît qu'ils sont puissants. Mais nous qui avons les matières premières, lorsqu'on dit que telle personne est puissante, entre nous les Africains, il y a des gens qui viennent nous dire le contraire. À quel moment on va s'en sortir? Et le terreau là, ma soeur, pour moi, hein, le terreau est le prix à payer si on veut quitter de sa colonisation. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué les trucs, les systèmes, et qu'ils ont mis en place. Ils ont dit les Africains là, comme ils veulent plus de notre domination, on va passer par les taureaux, et ils vont voir ce qui est dedans. C'est comme ça quel Africain qui fabrique âme? Hein? Nous on est concentré sur notre église là-bas. Quel Africain qui fabrique âme?
Essaie de chuter, s'il te plaît. Il y a un truc que j'ai envie de montrer. Et c'est vraiment triste. Je vois les Nigériens en train de brandir la photo de Donald Trump comme un messie qui allait venir les aider par rapport à la situation. Vraiment des chrétiens. C'est vraiment... Ma soeur. Je ne sais pas comment vous voyez l'Afrique, mais l'Afrique, vraiment, l'Afrique est malade. Pour chuter, ma soeur. Pour chuter, ma soeur. Tant que la religion sera au centre de l'intérêt commun du noir, on va toujours rester derrière. Parce qu'on oublie que c'est la religion qui a fait qu'on a été colonisé. D'autres l'oublient, ils ont du mal à l'accepter. Parce que quand on dit aux musulmans que parce qu'ils ne prient pas Allah, tu dois prendre les nangbé, pour ceux qui sont ivoiriens là, hein, les tuyaux, pour aller dire tes semblables, c'est quoi? C'est de la manipulation. Il faut qu'on sorte de là. Il faut vraiment qu'on sorte de là. Et mon frère Bénéfice est en bas là. Si tu veux pas qu'on critique ton pays là, il faut quitter sous le panel. Non, pardon, c'est bon. C'est bon. Merci Marine, merci beaucoup. Maswell, tu t'es là, tu as bégué là, vas-y. Oui, je vais parler. Oui, allô? Non, attends, Kodjo. Allô? Moi, je vais parler. Kodjo, attends d'abord. Moi, je parle là, j'ai dit là. Je suis là. Kodjo, attends d'abord. Kodjo, attends d'abord. Ok. Kodjo, ferme ton micro, voilà, vas-y. Alors, bonjour le panel. Oui, bonjour. Oui. Alors, oui, tu penses de cette attaque, voilà, au Nigeria? Qu'est-ce que tu penses de cette frappe-là au Nigeria, des États-Unis? Qu'est-ce que tu penses? Ok. C'est une agression? Comment tu peux analyser sur ça? Mais je crois bien que c'est de commun accord avec le gouvernement nigérien hein, que ça s'est passé. Les États-Unis ne peuvent pas se lever. Pardon? C'est quoi le but? Mais vous le savez, le but? C'est pas pour éradiquer les terreaux. Est-ce que l'objectif a été atteint? Je n'en sais rien. Parce que les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, oui. On a vu des vidéos qui faisaient... Non, il ne faut pas se fier aux vidéos qui circulent sur la toile. Oui. On peut monter des vidéos sur la toile, on a vu ce qui s'est passé. Comment tu as su qu'il y a eu des frappes au Nigeria? Tu as vu des vidéos? N'est-ce pas? Ça a été montré à la télé. C'est des vidéos, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai vu des vidéos. Voilà, donc tu me diras pas que qu'on ne se fie pas des vidéos, aux vidéos, puisque c'est les vidéos que tu as vues à la télé. Mais est-ce que le gouvernement nigérien a déjà sorti un rapport sur ça? Mais il faut attendre l'avis du gouvernement nigérien. Je ne peux pas regarder des vidéos et tirer une conclusion, moi. Ok. On est d'accord? Est-ce que les frappes qui ont été faites hier, où on a monté des hôtels qui ont été détruits, des maisons qui ont été détruites, c'est les maisons des terreaux? Mais écoute, dans toute frappe, il y a des dommages collatéraux. On est d'accord? Il y a des dommages collatéraux. Ah, oui. D'accord. On ne peut pas écarter ça. Le terrorisme, oui. Attends, pour éradiquer le terrorisme, il faut venir faire des frappes en pleine ville. Madame, on ne peut pas faire des omelettes sans casser deux. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ah bon? Ouais. D'accord. Même dans les pays. Est-ce que tu peux me montrer le nom d'un chef terroriste dans les pays de l'AES, ils luttent contre les terroristes. Est-ce que tu peux me montrer le nom d'un chef terroriste qui a déjà dans cette frappe-là? Vous la connaissez de nom? Dans l'AES les chefs de ces gens-là sont forcément connus. On est d'accord? Ils sont connus, ils ont une identité, ça c'est sûr. Bien sûr, voilà. Il ne faut pas me demander à moi de décliner leur identité, je n'en sais rien. Est-ce que tu as l'information, M. Maswell, que un de ces chefs-là a été atteint par rapport à cette attaque-là? Mais je n'ai pas l'information. Je ne peux pas rester ici et sortir un nom. Parce qu'il n'y en a pas. Sinon, on aurait dit que la frappe... Je vais vous dire, madame, écoutez-moi. Non, monsieur Maswell. Au Burkina Faso, au Mali, ils sont en train d'éliminer les terroristes. Je peux parler. Attends. Oui. On parle du Nigeria. On reste sur le Nigeria. Si tu veux qu'après, on s'étale encore plus sur le... Parce que c'est le même problème ailleurs, dans la sous-région. C'est le même problème. Non, on va résoudre le problème d'abord. C'est pas nouveau au Nigeria. Oui. Maswell, on va rester sur le problème du Nigeria. Si après, tu veux qu'on parte sur le Burkina Faso, on ira là-bas. Je vous écoute alors. Ok. Le terrorisme au Nigeria, ça dure depuis 20 ans et ça fait beaucoup de mal aux Nigériens, d'accord? Et ces gens-là, ils ont des leaders qui sont connus. Ces agresseurs-là, ils ont des leaders qui sont connus. Donc, cette frappe de M. Donald Trump, si un des leaders de ces terroristes-là était tombé, ce serait la une des journaux. Que grâce à cette frappe-là, on a pu atteindre un des pivots de ces agresseurs-là qui règnent depuis 20 ans au Nigeria. Ça, c'est pas un secret.
Tu n'es pas un enfant, je ne suis pas un enfant. On est d'accord? Est-ce que vous pouvez me sortir le nom d'un leader depuis 20 ans que les terreaux s'appelle tel nom est un leader de terreau Nigeria? Vous pouvez me dire, vous qui dites que depuis 20 ans ça dure, sortez-moi le nom d'un terreau. Monsieur Maswell, oui. On est d'accord que si pendant cette frappe-là, un de grosses têtes de ce camp-là a été tombé, ça laisse la une. C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous connaissez une des grosses têtes, le nom d'une des grosses têtes depuis 20 ans? Même si on ne connaît pas, ça existe au Nigeria. Sortez-moi ça. On n'est pas obligé de la connaître. Donc on doit se parler et tout soit clair ici. On ne peut pas frapper un groupe terroriste dans la ville où il y a des civils qui n'ont rien à voir avec les terroristes. Ça c'est un. Deuxièmement, comment vous savez que c'est dans une ville il y a pas de terroristes? Attendez, les services de renseignement nigérians, vous connaissez la ville? Renseignement nigérians ont 19 minutes avant la frappe des Américains sur la population nigériane. 19 minutes avant, ils ont confirmé, ils ont donné des renseignements sur la position des terreaux. Toutes ces années, en train de combattre. Vous en savez quoi, vous? Toutes ces années en train de combattre les terroristes. Vous faites partie des services de renseignement, vous? Est-ce que vous faites partie des services de renseignement? Attends, Jolie, ma soeur, quand tu auras la parole tout à l'heure. Monsieur Maswell, ni toi, ni moi, n'en savons plus que ce que nous disons. Le volume. Oh. Ni toi, ni moi ne savons plus que ce que nous voyons sur les vidéos, sur les réseaux et à la télévision. N'est-ce pas? Ok, faut diminuer. Moi, je voilà. Ni toi ni moi. Tu dis quoi? Quoi? Donne-moi. Donne-moi. Faut pas stresser mon enfant doucement. Donne-moi. Ok. J'ai gâté le truc. Quand quelqu'un est contre vos idées, vous dites qu'il chute. Parce que vous n'aimez pas la contradiction. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'aimez pas la contradiction. Attendez. Elle n'aime pas la contradiction. Pourquoi t'as fait monter? Vous ne supportez pas la contradiction. Non, si elle n'aime pas la contradiction, pourquoi t'as fait monter? Je suis en train de parler, on me dit je dois chuter. Non, mais je dis, si elle n'aime pas la contradiction, pourquoi elle te fait monter? S'il vous plaît, je vous en prie, écoutez-moi. C'est une dinguerie, ça. S'il vous plaît, voilà. Oui. Monsieur Maswell, quand toi tu poses la question à Jolie, est-ce qu'elle connaît Nigeria? Est-ce qu'elle, ni toi, ni elle ne sommes au courant de ce qui se passe là-bas. Nous faisons juste des analyses sur la situation. Donc tu es mal placé pour poser une question à quelqu'un qui est à l'autre. Non. Vous dites que moi je connais bien le Nigeria. Tu n'étais pas là-bas lors de la frappe, tu n'étais pas là-bas lors de l'accord, tu n'étais pas là-bas quand Donald Trump a appelé M. Tinubu, tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas lors de la frappe. Tu n'étais pas dans l'avion. Tu n'étais pas dans l'avion. S'il vous plaît, je parle. Voilà. Tu n'étais pas là-bas lorsqu'ils ont fait l'accord. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas lors de la frappe. Tu n'étais pas sur le terrain quand il y a eu cette attaque-là. Tu ne sais rien. Comme toi. Est-ce que vous qui parlez, vous étiez sur le terrain? S'il vous plaît. Quand ils se parlaient par téléphone, vous étiez là. On est dans la même situation, madame. Attendez. C'est vous qui avez la prétention à dire à l'autre qu'elle ne sait rien. Pourtant, toi-même, tu ne sais rien. Sinon que je ne suis pas là pour juger de qui sait plus, qui ne sait pas plus. Non, c'est toi qui as commencé à attaquer la jeune dame qui est en haut en disant qu'elle ne savait rien. Pourtant, toi non plus, tu ne sais rien. On est d'accord. Donc, nous sommes tous des personnes extérieures du problème et nous essayons d'analyser la situation selon ce que nous savons. On est d'accord. Donc, tu n'as pas le droit d'attaquer une personne sur ce panel-là disant qu'elle ne sait rien. Toi, par contre, tu ne sais rien. C'est bon? Donc, descendez de vos échelles. On est sur un même panel, on se respecte. Elle donne son avis, tu respectes tout le monde ici. D'accord? Ok. Ouvrez votre micro maintenant. Je ne savais même pas que vous avez fermé. Voilà. Donc, vous dites que je ne connais rien, donc c'est vous qui savez tout. Vous connaissez tout, vous maîtrisez tout. Non, vous avez la science infuse, c'est ça? Non, personne n'a dit qu'il connaît tout. C'est toi qui es en train de dire à l'autre qu'il connaît rien. Puisque vous m'avez dit que je ne connais rien. Donc, vous connaissez tout. Non. Je suis en train de vous interpeller à vous dire que vous n'avez pas le droit de dire à l'autre qu'elle ne connaît rien. Ni toi, ni moi n'en savons plus que ce que nous avons vu sur les réseaux et à la télé.
Elle m'a posé une question, elle m'a dit si j'étais là. J'ai dit que j'étais pas là, elle m'a dit que je connais rien. Non. J'ai dit qu'elle ne connaît rien puisque elle n'était pas là. Elle ne fait pas partie du gouvernement. Donc elle n'a pas le droit de me dire que je connais rien. Non, elle dit ne minimise pas le fait que des gens aient attaqué des familles innocentes qui n'ont rien à voir. C'est tout ce qu'elle a dit. D'accord. On peut passer à l'essentiel. Je vous écoute maintenant. Oui. Voilà. Donc, Monsieur Maswell, est-ce que pendant cette frappe-là, est-ce que vous avez une information du fait qu'une grosse tête de ces gens terreau qui sont au Nigeria là ont été touchés? Est-ce que vous avez une information? Je peux vous répondre. Oui, allez-y. Moi, je me fie aux informations officielles. Je me fie aux informations officielles. Oui, et je vous ai dit que jusqu'à présent, le gouvernement nigérien n'a sorti aucun résultat par rapport à ces frappes. Et j'attends. Le moment qu'ils vont communiquer, le gouvernement ou les membres du gouvernement vont communiquer sur la frappe, je peux prendre la parole et dire que voilà. Ça veut dire qu'il y en a pas. Moi, je ne réponds pas par rapport aux réseaux sociaux. Je ne réponds pas par rapport aux images qui circulent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un peu de tout qui circule sur les réseaux sociaux. Non, mais tu fais quoi ici alors? Si tu ne réponds pas sur les réseaux sociaux. C'est un panel de discussion. Tu ne réponds pas. On est discuté. Mais si tu ne réponds pas sur ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, si tu ne réponds pas à tout ce qui se passe ici, sur les réseaux sociaux, tu ne devais pas ici les réseaux sociaux en train de débattre avec les gens. Je vous ai répondu. Je vous ai dit ce que je pense. Que j'attends. Oui, mais je reviens sur votre réponse, M. Maswell. Voilà. Je reviens sur votre réponse en vous disant que si vous foutez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas sur les réseaux sociaux, et même si un panel pour parler je ne me fous pas de ce qui se passe. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut pas me méprendre. J'ai dit que je me fous des réseaux sociaux. Allez-y, analysez, et puis on va. Que je ne peux pas, je ne peux pas prendre pour vérité tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Oui ou non? On vous écoute, allez-y. Allez-y, analysez. Donc, oui? Oui, allez-y, on vous écoute maintenant. Allez-y, je me mute, allez-y. Donc, voilà. Donc, et puis, je disais que le gouvernement nigérien, c'est bien entendu, c'est sur l'accord du gouvernement nigérien que les États-Unis sont intervenus au Nigeria. Là, on a vu, sur même des chaînes nigérianes, les politiciens nigériens confirmer. Et ils ont même dit que ce n'est pas la première ou ce n'est pas des premières frappes, qu'il y a d'autres frappes qui suivront. Moi, mon problème, quand des gens des pays de l'AES se lèvent, quand il y a un petit problème autour des frontières du Niger, du Burkina, qui se sentent menacés, ils commencent par tergiverser, parler dans tous les sens. On veut nous attaquer, on veut faire ci. Avant, c'était le Bénin. Ils avaient tellement parlé du Bénin, critiqué le Bénin, insulté le Bénin, parce qu'ils se disaient que le Bénin... Est-ce que là, ça fait une communication par rapport à ça, monsieur Maxwell? Pourquoi vous Je peux finir, c'est moi qui ai la parole. Je peux finir, laissez-moi finir. Non, je peux finir. Non, mais tu t'éloignes du sujet, non. Laissez-moi finir. Non, tu ne peux pas finir. Tu ne peux pas finir comme ça. Comment je ne peux pas finir? Non, vous attendez toutes les 2 secondes, mais quand même, vous me dérangez dans mon argumentaire. Non, restez sur le sujet. Mais c'est bien le sujet. Aucun média, je ne me traite pas du sujet. S'il vous plaît, attendez. Aucun média de l'AES n'a mis sa bouche à cette histoire. Pourquoi est-ce que vous les indexez alors? Pourquoi? Ah bon? Oui, donnez-moi une autorité. Kojo, tu n'es pas au champ ici. Tu n'es pas au marché ici. Ferme ton micro et tu respectes tout le monde. Si tu ouvres ton micro, je te descends. C'est pas bon. Non, tout ce qui intervient, c'est pas bon. Voilà. Émotion. J'ai dit, monsieur Maxwell, si vous trouvez qu'on n'est pas, on vous laisse pas parler, prendre parole, pourquoi vous êtes monté? Allez derrière là où on accepte tous vos dires. Parce que vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas vraies et on vous laisse développer. On va vous demander que, monsieur Maxwell, on ne trouve pas ça correct. C'est comme ça marche. Donc si vous êtes fâché, vous trouvez qu'on ne vous laisse pas développer. Non, mais je ne suis pas fâché. Comment je vais me fâcher? Je ne suis pas fâché. Depuis on vous écoute. Je dis seulement qu'on ne me laisse pas développer. C'est la même chose que vous faites avec moi. Ça ne me fâche pas. J'arrive. Vous avez parlé, on a pris tous ici le temps de vous respecter, de vous écouter. Avec l'autre, vous êtes hyper agressif. Si vous êtes fâché, vous ne trouvez pas qu'un maître son panel. Comment je suis agressif, madame? Vous descendez, vous ouvrez un panel et puis vous débattez là-bas avec ceux qui... Comment je suis agressif? C'est compliqué avec vous, vous n'écoutez pas les autres en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez pris la parole tout à l'heure, on vous a laissé dérouler. Il y a longtemps que nous on est là, on écoute.
Mais là, lorsque quelqu'un parle, vous avez une manie de faire des petits coupes, et quand on vous fait ça, ça vous fait mal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, développer, on va vous poser des questions. Ouais. Vous savez que c'est un problème d'autorité. Donc, développer, on vous pose des questions, et puis ensuite, on avance. Merci. Je peux continuer? Allô? Mais il faut donner la parole aux autres. Vas-y, il faut continuer, il faut chuter, on va te répondre. J'ai suivi certaines personnes sur ce panel qui s'en sont pris au Nigeria pour dire que on a frappé le Nigeria. Donc le Nigeria permet maintenant aux États-Unis de venir bientôt que les États-Unis vont frapper le Niger. Que c'est un signe déjà. Donc, ils prennent ça au sérieux. Et c'est pas une personne, c'est pas deux personnes sur ce panel. Et je disais, mais pourquoi, quand il y a un truc qui se passe du côté, de l'autre côté de la frontière, soit du Niger ou du Burkina Faso, ça interpelle et on dit que non, que ces pays-là sont en train de faire venir ces colonialistes pour venir les frapper. Alors que vous, chez vous, vous avez la Russie. Avec tout ce que la Russie a comme armement pour vous protéger. Mais pourquoi vous avez si peur que les autres aussi demandent de l'aide à ceux-là qui veulent bien les aider pour se débarrasser des terreaux? Vous pensez que le Nigeria va demander de l'aide au Burkina, au Niger ou au Mali de venir les aider à se débarrasser des terreaux? Ils sont libres de demander de l'aide à qui ils veulent. Comme les pays de l'AES sont libres de demander de l'aide à qui ou à quel pays ils veulent. Mais ne dites pas non. Mais pourquoi on ne veut pas voir cette personne là-dessus? On ne veut pas voir celui-là sur ce territoire. Quand celui-là intervient sur le territoire, c'est une menace pour nous. J'ai une question pour toi, M. Maxwell. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Je vous écoute. Est-ce que dans cette histoire des attaques qui sont intensifiées ces temps-ci, de la part des terreaux au nord du Nigeria, est-ce qu'il y a eu une intervention de la CEDEAO là-bas? À ce que je sache, non. Pourquoi? Mais est-ce que le Nigeria a demandé? Est-ce que le Nigeria a demandé? On va parler. C'est le pays, une demande. La demande doit venir du pays d'abord. C'est horrible. Vous comprenez combien la CEDEAO, les organisations marchent. Vous devez comprendre ça. Un pays ou bien un organisme ne peut pas se lever et aller intervenir sans la demande de ce pays. Bon, je crois qu'il est temps de donner la parole à quelqu'un d'autre. On n'a rien dit de bon. Avec ce qu'ils subissent. Non, s'il vous plaît, attendez. Ce qu'on dit ici, c'est vraiment important aussi. Voilà. Monsieur Maxwell.